Voici Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of. L'immigration était au menu d'un grand débat à l'Assemblée nationale. Hier, Édouard Philippe a présenté un certain nombre d'axes de travail devant les députés. On l'accueille tout de suite. Bonjour Édouard Philippe. Oui, bonjour madame. Monsieur, enfin, madame Julie et monsieur Billard, monsieur Bouillard, Brouillard. Non, pardon, Brouillard, c'est monsieur Gabrol qui fait dodo, et ça, c'est monsieur Béliard. Voilà, Alors, Emmanuel Macron a dit que la France devait devenir moins attractive pour les migrants. Oui, c'est une réalité, la France est trop accueillante. Même si ça va mieux, hein, l'usine Lubrizol qui a explosé à Rouen, par exemple, nous aide à couper l'envie aux migrants de venir. Moi, écoutez, je suis allé sur le terrain. Oui. J'ai rencontré une famille syrienne qui vit à Rouen et qui m'a dit texto, on est mieux, on est quand même mieux à Raqqa. On hésite donc, le gouvernement hésite à faire péter une deuxième usine vers Toulon, hein, pour qu'il n'ait pas envie d'accoster par la Méditerranée. Oui, non, mais écoutez, ça ira. Hein. Une usine suffit. Non, mais c'est quand même bizarre de dire que la France doit être moins attractive quand même. Vous vous rendez compte ? Ouais, en tout cas, j'aimerais profiter de votre antenne, Madame Julie, Monsieur Billard, et les autres aussi autour de cette table, parce que je voudrais remercier les maires de nos villes, quel que soit leur bord politique, il faut le dire, qui ont entendu le message. Je remercie en particulier à Madame Hidalgo qui, pour rendre la ville moins attractive, rajoute des rats, des crottes de chiens, des embouteillages à Paris. Donc je remercie. Je ne veux pas oublier Jean-Claude Gaudin qui fait un effort formidable, qui rajoute des poubelles dans les rues et des trafiquants dans les rues de Marseille. Je remercie, permettez-moi, c'est un sujet sérieux, de remercier le maire de Sochaux qui fait en sorte que sa ville ressemble de plus en plus à Sochaux. Oh là, donc vraiment, c'est vraiment pour nous, de voir que tout le pays tire dans le même sens pour que la France soit moins attractive, c'est une bonne chose. Bon, on embrasse nos auditeurs de Sochaux quand même. Eh ben, on va enchaîner avec le rugby, tiens, le monde du rugby. Samedi, la France devait affronter l'Angleterre, mais le match sera annulé à la suite de l'annonce d'un typhon. On va rejoindre l'entraîneur Bernard Laporte au Japon. Bernard, pas trop triste de cette annulation ? Venez, on fait la chenille. Camille, fais marcher le canot à mousse. Attends, j'enlève le pantalon. Bernard Laporte. Il a dit au DJ de mettre le petit bonhomme à mousse après. Non. Ça va bien, mais le canot à mousse, c'est marrant, c'est cohérent, tu vois, c'est cohérent. On vous entend, vous êtes sur Europe 1 là. Hein. Merde, attends, bouge pas. Je crois qu'il y a blonde qui appelle. Là. Baisse la musique, baisse. Allô ? Oui. C'est qui ? C'est Julie sur Europe là. Ah, bonjour à Julie. Oui. Content de vous avoir, oui. Je suppose que vous appelez pour le typhon. Bah oui. Ouais. C'est dramatique ce match qui va être annulé. C'est ballot, quoi. On aurait tellement voulu affronter l'Angleterre. Oui, on est forcément attristé par cette situation. Les joueurs sont dépités, déconfits. Camille, déconne pas. Merde, je suis à la radio là. Blonda, ça va se douter de quelque chose là. Et du coup, Bernard, vous obtenez 2 points, hein, comme si c'était un match nul en fait. Oui, 2 points de prix, aucun blessé. C'est un bon résultat. Chacun a su rester à son poste. Camille Lopez dans son lit, Picamol sur son canapé, Romain Tamac devant Netflix. Bon, je vous laisse, les joueurs sont en train de débriefer là. Je crois qu'ils m'attendent pour avoir des conseils. J'arrive les gars, j'arrive. Hier, la loi autorisant la PMA pour toutes a été votée. Ses détracteurs fustigent l'absence du père. Effectivement, papa, t'es où ? Où était papa ? Où t'es papa ? Où t'es ? Où t'es papa ? Où t'es ? Bonjour Philippe de Villiers. Ouais, va des rétro-femelles. Oh là là. Range ton salut hypocrite et ton allure amicale contrefaite, va. Ne trompe personne, toi qui as été Leclerc, un relais zélé de la propagande LGBT. Hein. Oui, à cause de vous, les médias gauchistes, ça y est. Hein, les gourgandines stériles et les goudous moustachus c'est reparti. peuvent commander des enfants
hein, comme on commande des Playmobil. Mais où sera le père de ses enfants, hein? Où t'es, papa? Où t'es? Où t'es, papa? Où t'es? Mais c'est l'argument principal des opposants à la une PMA. maman, hein. un papa, non Monsieur maman. Devilliers. L'absence de père, hein, l'argument principal des opposants. L'impossibilité de pouvoir se définir comme étant le fils d'un homme autant que d'une femme. C'est Enfin, ça. l'enfant a besoin de savoir qu'il a un père. Que deviendront... Regardez, Monsieur Bayard, son père, c'est Monsieur Bourdin. Tout le monde a besoin de savoir. Que deviendront les hommes? Finirons-nous dans des fermes à procréation? Ce sera le prochain sujet de ma Gostini, je suppose. Hein, on va finir dans des fermes à procréation, le sexe dans une treilleuse électrique, c'est ça? Hein, afin de satisfaire le désir d'enfants de couples lesbiennes qui ne se rasent plus sous les bras? Oh, allez, on n'en est pas là J'ai quand toutes même. les Arrêtez. images. Ah ouais, vraiment. Les poils sous les bras aussi, oui. Allez. Oui, je refuse que cela finisse. Vous m'entendez? Je refuse que cela finisse comme cela. On ne me fera pas traire et on ne me fera pas taire. Oula. Le combat continue. Bon courage et merci à vous. François Bayrou a dénoncé la stérilité de l'affrontement entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani à Paris. Bonjour, monsieur Bayrou. Oui, Madame Julie, on connaît. Mathieu Béliard. Ah, le piège. Ça commence pareil. Madame Julie et les autres. J'ai effectivement proposé un plan B. Un plan B pour Paris, hein. Vous proposez quoi alors? Buzyn, Borloo, quoi? Oui, Buzyn, oui, c'est un plan B. Oh, B, dis donc. et c'est bien fichu, vous voyez, B comme Borloo, B comme Buzyn. J'avais aussi B comme Bruel, B comme Balkany. J'avais aussi B comme Babar, mais mes conseillers m'ont dit que ça faisait Oui, moins sérieux. Beaucoup moins sérieux. Oui. Alors, pourquoi avoir pris position pour Paris, François Bayrou? Vous êtes maire de Pau, vous êtes du Modem. Pourquoi parler de Paris? Il y en a beaucoup qui s'en étonnent. Eh bien, écoutez, Madame Julie, il y a une explication toute bête. C'est une chose que je vis, comme chacun a pu le vivre dans une vie, c'est la solitude. Je me suis dit, Ouais, c'est triste. François, en ce moment tu es seul, tu as besoin d'attention, dis une énorme connerie et tu vas voir, tous les regards vont se braquer vers toi. Et oui, vous souriez autour de cette table, mais j'ai remarqué avec mon expérience en politique que quand vous dites un truc intelligent, tout le monde s'en contrefiche. Eh ben, c'est fini. Alors qu'une connerie, Ouais. c'est différent. Faites l'expérience en radio le matin. Dites une grosse connerie, vous verrez que les regards vont se tourner vers vous. Allez, on va revenir sur cette attaque de la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie. Une attaque à la voiture baignée. Oh non. Trois individus avaient fixé un tronc d'arbre sur une Peugeot 106. Non mais quelle idée. Bonjour Stéphane Bern. Oh les barbares. Oh les barbares, oh les sauvages, oh les monstres. Non mais dans quel monde vit-on? Comme dirait ma Brigitte Macron favorite. Oh, magnifique. Oui, je sais, j'ai déjà fait il y a 2 ans. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. Bon, bref, non mais franchement, on est au Moyen-Âge, c'est cela. On peut donc à tout moment se faire défoncer la cathédrale à coups de tronc d'arbre. Non mais je dis, que fait la police? Que fait Christophe Castaner? Non mais c'est vraiment moche. Non mais rassurez-moi, Julie, c'est une blague. C'est pour le tournage du nouvel Astérix de Guillaume Canet. Mais C'est non, ça, non, c'est un non. montage, c'est une cascade. Non, c'est une vraie attaque à la 106 et au tronc d'arbre. Voilà. Oh non, je suis chafouin. Bah, oui, ça s'entend. Je m'adresse à... Je ne vous félicite pas, messieurs les chapardeurs. Hein, en plus, ce n'est pas écolo comme cambriolage. Rouler dans une vieille 106 qui pollue et couper un arbre. Moi, je vais le dire à Nicolas Hulot. Remarquez, il s'en fout, il s'est barré. Je vais le dire à quelqu'un d'autre. Bon, ça vous révolte, hein, Stéphane, vous qui êtes le garant du patrimoine. Oui, je suis garant du patrimoine, c'est vite dit, mais il y a des limites aussi. N'oubliez pas que je suis bénévole. Hein, je ne peux pas aller non plus de nuit devant la porte de toutes les cathédrales de France avec mon home, ma hallebarde et mon bouclier. J'ai tout de même une vie de famille, allons. On vous comprend, Stéphane. Merci d'être passé, en tout cas. Allez, le Sénat a voté l'interdiction du port du voile pendant les sorties scolaires. On va en parler avec Gérard Larcher. Bonjour. Bonjour Madame Julie, bonjour Béliard et toute l'équipe. Écoutez, à titre personnel, je n'aurais pas voté cette loi. Même si, comme beaucoup de gens, je ne comprends pas toujours la philosophie de l'islam, qui c'est pratique.
je respecte l'islam. Enfin, c'est suspect. Hein. Une religion qui veut interdire le saucisson, les pieds de porc et le pinard. Bon, enfin, Vous êtes d'accord avec moi, Cabrol? Enfin, cette loi a quand même été votée, hein, ça, on peut rien Tout dire. à fait. Un élu du Front National agresse une femme voilée pendant une sortie scolaire. Et qu'est-ce qu'on fait? On interdit le voile pendant les sorties scolaires. Hein, plus de problème. D'ailleurs, après l'affaire de l'incendie de la mosquée de Bayonne, des sénateurs ont proposé, pour éviter que ça se reproduise, qu'on interdise les mosquées, carrément. Oui, Donc si on va par là, si un jour un barbu se fait agresser, on interdira les barbes, c'est ça? aussi, oui. Oui, hein, c'est malin, chaque problème a une solution. Madame Julie, si quelqu'un s'en prend à vous un jour, soyez tranquille, on va interdire les pendules. Tout est pensé. Le ministre de l'Éducation nationale a expliqué que l'administration était vigilante sur la radicalisation au sein des établissements scolaires. Bonjour, monsieur Blanquer. Oui, bonjour madame. Écoutez, effectivement, l'éducation nationale est vigilante sur les élèves radicalisés. À titre d'exemple, nous avons envoyé une circulaire, j'ai envoyé une circulaire, Oui. où j'ai demandé à tous les enseignants qui repèrent un élève de cours préparatoire qui refuse de boire de l'alcool à la cantine, de le signaler. De le signaler à la directrice d'établissement ou aux AVS, aux assistants de vie sociale. Non, attendez, un élève de CP qui refuse de boire de l'alcool. Oui, si vous constatez, je le dis dans la circulaire, s'il constate que des élèves chantent régulièrement des chansons à la gloire d'Allah, c'est la même chose. À la gloire d'Allah, mais il y a... Oui, des chansons comme, on l'a déjà entendu, comme à la Clairefontaine, à la pêche au moule. Eh bien, il faut le signaler aux directrices d'établissement ou aux AVS. Nicolas Canteloup qu'on retrouve bien sûr en podcast. Il est